Tu m'entends? Parfait. Donc merci d'être venu, je sais bien qu'il est tard, il faut trouver un vite fait, donc je vais essayer d'être assez bref, assez court, mais c'est important quand même d'être là un minimum pour donc juste avoir les règles, les petits trucs mis en place, comme ça ça fait pas téléphone arabe et on peut vraiment avoir les infos concrètes. J'essaierai de vous envoyer dans la semaine beaucoup de boulot, donc dans la semaine ou peut-être début de semaine prochaine un Word qui regroupe tout ce que je viens de dire. Alors, premièrement, pour un peu tuer l'animal dans l'œuf, je ne sais pas si ça se dit comme expression, je sais bien qu'il y en a certains qui sont, que ce soit papa, maman ou même les enfants, qui sont un peu déçus d'être en B. Okay. Je peux comprendre, c'est quelque chose que je peux comprendre, c'est quelque chose du domaine de l'émotion, donc c'est totalement logique. Maintenant, il faut essayer de switcher le plus rapidement possible, parce que sinon, il va y avoir un groupe à deux vitesses entre ceux qui sont contents d'être là et qui travaillent et ceux qui vont un peu tirer la tête. Donc je peux comprendre que pour certains, ça soit un peu frustrant, mais il faut vraiment essayer qu'on tire tous ensemble dans le même sens. Donc vous, parents, vous avez peut-être aussi un peu l'importance à la maison d'aller motiver, parfois surtout au début. Okay. BA c'est juste une lettre, c'est juste un chiffre. Moi j'étais coach DB 2 ans, 4 ans DA, à part une année en U12 il y a 2 ans, bon, voilà, c'était incroyable. Le reste des années, mais celle que j'ai préférée c'est en B, ça va. Il y a des pour, il y a des contre, en B il y a moins de pression, on peut plus travailler un peu plus individuellement, donc voilà, ça va. Moi je veux vraiment déjà motiver, j'ai des discussions lundi. Si vous êtes ici, si vous avez vos entraînements, c'est parce que vous êtes motivé, vous avez envie. Et que la lettre B vous gêne pas. Si à un moment la lettre B vous gêne, je peux totalement comprendre. Alors on reste à la maison, quoi. Ok. Maintenant, vous me connaissez, je suis toujours ouvert à la discussion évidemment. Donc si à un moment, comme on a eu hier ensemble, si à un moment il y a un petit truc de moins bien, ok, j'ai envie de parler. Évidemment, sans souci, vous avez mon numéro, je suis disponible quand vous voulez. Aux 4h du matin, peut-être pas, mais sinon, vous pouvez me téléphoner quand vous voulez pour un souci, une crainte, n'hésitez pas. Franchement, je suis toujours là. Ok. Alors, au niveau des règles, des trucs un peu plus chiants, au niveau des règles, alors je vais vraiment vous demander, et je vais envoyer la même chose sur le groupe, d'être présent le plus possible. Je sais bien que maintenant on est en août, septembre, il fait encore beau, il fait encore clair, l'école vient de commencer. Souvent de fin octobre jusqu'à fin février, parfois un absentéisme assez important. On n'a pas ce luxe-là, surtout en B, on doit vraiment bosser. Il y en a qui viennent d'arriver en 11, il y a parfois encore des lacunes. Il va vraiment falloir bosser. Donc le problème c'est que si on a un demi-groupe toute l'année, on va pas savoir y arriver. Et ceux qui seront là seront pénalisés parce qu'eux seront tout le temps là, mais compliqué de bosser à 8, 9 ou 10. Donc il faut vraiment essayer. Alors évidemment que ça arrive qu'il y a un moment, une blessure, une fatigue, d'être voir, ça peut arriver à tout le monde, même moi j'essaierai d'être là le plus souvent, mais ça se peut, des vacances évidemment, partez le plus loin possible si vous pouvez, mais si possible, être vraiment le plus présent, le plus là possible, c'est vraiment important, pour les entraînements et pour les matchs aussi, ça va. Si c'est pas le cas, et si à un moment il y a des absences, prévenir le plus rapidement possible, pour l'entraînement et pour le match, ok? Parce que l'entraînement, moi je prends à peu près par jour une grosse heure à le faire, donc ça prend quand même du temps, donc je vous demande juste en contrepartie de m'avertir, parce qu'un entraînement à 12 ou un entraînement à 16 ou un entraînement à 20, c'est pas le même type d'entraînement, c'est pas le même type d'exercice, d'accord? Et donc si je me retrouve tout d'un coup à 15 alors qu'on était censé être 20, ben sur le terrain moi je patine un peu et les enfants aussi, donc vraiment prévenir à l'avance dès que vous savez en fait l'empêchement. Même chose pour les matchs, le calendrier il est connu jusque décembre. Tout est connu, les dates, ça ne changera pas. Donc regardez déjà, si vous avez des anniversaires, des mariages, un voyage, prévenez dès maintenant. Et moi je coche dans le calendrier, d'accord? C'est important. Pas prévenir s'il vous plaît, sauf si évidemment il y a une maladie, ou pas prévenir la veille, parce que ça peut pénaliser. Ok. Pour les convocations, je sais bien que c'est pas l'idéal pour votre organisation et je peux pas faire autrement en U15. En U12 je faisais le mercredi, en U15 je peux pas. Donc les convocations seront faites le vendredi après l'entraînement. Donc je sais bien que c'est un peu tard, mais ouais. On ne va pas faire le jeudi sur base de l'entraînement, le vendredi, la mercredi. C'est comme ça que ça tournait avant. Et ça, parce que c'est plus simple que de nous prévenir la veille. Je Niveau comprends. boulot, quoi. Le problème c'est que j'ai un peu peur qu'en U12 j'avais un peu fait ça. Il s'est passé que ceux qui étaient sélectionnés pour le week-end ne venaient peut-être pas spécialement le vendredi, la semaine d'après. Je préfère fonctionner par semaine. Mais ça fonctionne par semaine en fait, c'est le vendredi. Je sais, je comprends. Donc voilà, donc s'ils viennent pas, c'est pas grave, ça rentrera en ligne de compte pour le prochain match en fait. Ouais, je comprends. Maintenant, parfois, souvent, par exemple, le vendredi, on peut travailler des trucs pour le samedi où les gens ont besoin d'être là. Je vais essayer, je comprends, je vais essayer peut-être d'essayer une fois ou deux, une semaine ou deux, d'essayer comme ça. Ok.
Et puis si je vois que ça va pas aussi ça, je vais essayer de m'adapter. Mais on va d'abord peut-être essayer de commencer comme ça. En tout cas au moins cette semaine. Et en fonction aussi de la forme, je ne connais pas encore tous les enfants, il y en a certains, voilà. La sélection, 11 plus 4, donc je prends 15 joueurs. Ça veut dire qu'on est, on est 21 dans le groupe, ça veut dire qu'on a 6 par week-end qui ne seront pas pris. Okay. Sur quels critères? Les critères des présences, premier critère. C'est-à-dire que si, je prends un exemple, un bête exemple, Eric a une présence d'1 sur 3 et Benjamin a une présence de 3 sur 3, ben Benjamin sera d'office devant Eric. Okay. Même chose si Benjamin n'est plus venu depuis 3 semaines et a une présence de 3 sur 3, mais qu'Eric est venu les 3 semaines et a une présence de 2 sur 3, ce sera Eric quand même avant, parce qu'il faut une certaine régularité. Ensuite, si les présences sont les mêmes, ce sera la mentalité, ça a l'air d'être vraiment un chouette groupe, mais voilà, on ne sait jamais qu'il y a un petit souci de mentalité l'un ou l'autre, et si ces deux critères sont respectés chez tout le monde, ben c'est le niveau. Je vais être honnête, pour l'instant, il y en a qui ne sont pas encore totalement prêts pour jouer un match de 11 contre 11, physiquement. Et c'est pas leur rendre service d'aller les convoquer et d'aller les mettre sur un terrain 11 contre 11 où ils vont être perdus, ils vont nager. Donc ça, ce sera l'individuel. Vendredi, quand je ferai la convocation, je téléphonerai à ceux qui ne seront pas sélectionnés. Mais il y en a qui reviennent de vacances, il y en a qui sont ici depuis début août, il y en a qui sont à leur premier ou deuxième entraînement. Donc voilà, ça sera à moi de voir par rapport à la forme. Ok. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je parle beaucoup, j'essaie d'être le plus rapide possible, comme ça je peux vous libérer. Pour les retards, ça arrive à tout le monde d'être bloqué quelque part. De nouveau, nos stress. Même moi, ça se peut qu'un jour je suis en retard. En général, je suis assez humain sur les retards, c'est que je ne vais pas faire de règles. Okay. Non, je vous demande aussi d'être respectueux. Quand je dis vous, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Il y en a certains qui viennent tout seuls, d'autres pas. Je vais vous demander d'être respectueux aussi. L'entraînement commence à 45, mais rendez-vous dans le vestiaire à 35. C'est-à-dire qu'on arrive après 35, on est en retard. Okay. Parce que le temps qu'on arrive dans le vestiaire, qu'on dise bonjour à tout le monde, qu'on change, qu'on mette ses chaussures, qu'on aille faire pipi, machin bidule, et ben il est déjà 45. À 45, on doit être sur le terrain et commencer l'entraînement. Okay. Sauf le vendredi. Oui, sauf le vendredi, où c'est des horaires différents, c'est 17h30, 19h. Ouais. Enfin, 17h45, 19h15. Pour les matchs, même chose, c'est 1 heure à l'avance, 1 heure ou 1h10 à l'avance. Mettez Waze, vous connaissez le chemin, je vous demande vraiment d'être à l'heure. Pour les matchs, c'est ultra important. D'accord? On joue souvent en déplacement, bon ici c'est tout près, en déplacement on joue souvent soit le dimanche, soit le samedi. En général les transports, les déplacements ça va, on ne joue pas trop loin. Alors par exemple samedi on joue à Uccle, voilà. Oh non, à SNE pardon, XL, à SNE, c'est Bruxelles, près de la VUB, donc voilà ça reste Bruxelles, donc vous mettez bien Waze et partez vraiment bien à l'avance, c'est vraiment important. Pour les matchs, donc on va entrer dans le match. Alors plusieurs choses très importantes, on n'est plus en 8 contre 8, donc maintenant il y a des arbitres officiels. Donc ultra important d'avoir sa carte d'identité. Okay. Quand j'ai fait les U15 il y a 3 ans, on a joué à 50 minutes de route à 8h du matin. Un gamin est arrivé sans carte d'identité, mais il a fait tout ça pour rien. C'est pas moi qui vais embêter, c'est les règles, on ne peut pas jouer sans carte d'identité. Donc ça c'est le truc ultra important, carte d'identité et jambière. D'accord? Évidemment, maillot du match aussi. D'accord, il y a un arbitre qui... Maillot du match avec numéro évidemment. Si pas ça, pas match. Et donc ça pénalise l'équipe et le groupe. Ouais. Il y a possibilité de commander un deuxième t-shirt de match ou pas? Ah oui. Okay. Et ça tu dois voir avec soit Serge, soit Serge. Pas l'embêter. Il est déjà... Et les chaussettes coupées, c'est autorisé ou pas? T'appelles coupé quoi, qui arrive pas au tibia? Non. Oui. Tu sais pas que c'est la mode? Ils voient ça à la télé, les chaussettes qui arrivent jusque là. Ça c'est à la télé, et si on n'est pas à la télé, donc chaussettes normales. Si vous tombez sur un arbitre un peu tatillon, il peut vous embêter et vous empêcher de jouer le match. Okay. Pendant le match, il y a 4 fois 20 minutes. Okay. Je suis obligé par le club de faire jouer au moins chacun demi-temps, donc 40 minutes. Okay. Le reste, ce sera en fonction de ce que je vois sur le terrain, du niveau. En 11 contre 11, on est plus trop en 8 contre 8, il n'y a pas cette obligation que tout le monde joue le même temps. Tout le monde doit jouer minimum 40 minutes et tout le monde jouera 40 minutes. En fonction des blessures, de la fatigue, du type de match, des plans tactiques, ça peut changer. Okay. Il se peut qu'un jour un enfant joue 40 minutes et que la semaine d'après il joue le double. Okay. Donc voilà. De nouveau, si à un moment après un match il y a une certaine frustration, ce que je peux comprendre, c'est le football, n'hésitez pas à me téléphoner, je suis toujours ouvert au dialogue, à me dire voilà, il y a eu ça, pourquoi. Moi j'explique tous mes choix. Donc si vous avez vraiment n'importe quelle question, n'hésitez pas tout le temps. Je suis là pour ça aussi. Okay. Alors je vous demanderai après la rencontre, de si possible surtout à domicile, de venir passer, je sais bien que vous passez déjà beaucoup de temps en Wamel, que vous faites déjà beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts, de passer au moins 10 minutes, un quart d'heure en haut à la buvette
Très simple, les cartes d'identité, il les récupère à la buvette. Voilà, les cartes d'identité, ils les récupèrent à la buvette, mais le but c'est pas de faire du chantage. Donc voilà, si ça peut être quelque chose de naturel, évidemment, si une fois vous avez un anniversaire ou un truc après, de nouveau, on fait au cas par cas, mais de manière générale, ça serait top à ce niveau-là. Ok? Oui. J'ai une petite. Allez, on avait fait ça une année chez nous et franchement, c'était super pour les enfants. Et je pense qu'au niveau des parents, on pourrait se faire en solidarité pour que quand on est en extérieur, un des parents amène des collations. Ok, ça peut être une bonne idée. C'est une idée. Enfin, Ouais. moi, je suis pour le faire. Donc, s'il y a d'autres parents qui sont d'accord, limite se faire un petit groupe et dire aujourd'hui telle personne amène ça. C'est une super bonne idée. Allez, Ouais, pour super. l'extérieur quoi. Mais ça, Comme ça, honnêtement, ils vous ont me laissez toujours une gérer, parce que j'ai collation. beaucoup à gérer, donc c'est une super idée. Mais voyez ça entre vous, c'est une super idée. J'ai créé un groupe, tout le monde n'est pas encore dessus, donc ceux qui ne sont pas encore sur le groupe U15B, c'est que j'ai pas leur numéro. À la fin de la réunion, venir me trouver, j'encode votre numéro et je vous ajoute. Ce sera sur ce groupe que sera les petites discussions, les petites photos de match, les petites vidéos, les petites infos qui ne concernent pas les deux équipes. Donc c'est important d'être sur ce groupe. Ok. Je vais, pour l'instant, pas de questions sur l'organisation. Non. Je vais juste terminer par un peu ma vision. Alors pour ceux qui m'ont déjà eu avant me connaissent, moi l'esprit de groupe et l'humain est très important et pour moi est plus important que le reste. Donc moi ma priorité c'est vraiment que les enfants se sentent bien dans ce groupe, qu'ils viennent avec le sourire, avec le plaisir et que qu'on perd ou qu'on gagne ils ont envie de revenir. Ça c'est la base pour moi. Je suis pas à la maison, je vois pas tout. Donc si à un moment vous remarquez que un est embêté, que un est pas bien, que un traîne un spleen, veuillez m'en informer le plus rapidement possible pour que je puisse gérer. Parce que si vous me dites rien, je ne sais pas faire. C'est aussi, voilà, je suis pas à la maison, je vois pas le gamin qui rentre, qui est pas bien, qui n'a pas envie de manger, qui fait la gueule, qui pleure, voilà. Donc si à un moment où il y a une frustration, je suis là, téléphonez-moi, on en parle et comme ça peut être positif aussi à ce niveau-là. Ok. Au niveau du foot, c'est vraiment l'esprit d'équipe très important. Je suis encore intervenu aujourd'hui. Il faut vraiment que les enfants soient solidaires entre eux. Okay, on est en B, tout n'est pas parfait, tout n'est pas encore à 100%, on est là pour bosser. Voilà, il faut vraiment que chacun reste à sa place. Il y a un coach chez moi, il y a limite un capitaine qui sera désigné ce vendredi. Bon, sinon le reste, on est solidaire. Okay. Juste au niveau du foot en 2-3 mots, je sais bien que certains sont moins intéressés, mais je préfère quand même le dire. Voilà, moi ma vision c'est de faire un football propre au sol, essayer de produire le maximum de football. Moi je veux que vous en tribune, quand vous regardiez le match, vous vous amusiez. Après qu'on perd 4-3, on perd 4-3, mais je veux qu'on voit des choses et qu'on s'amuse. Okay. Il y a un classement, c'est important, on va pas se mentir, ça reste important. On n'est pas en Ligue des Champions et c'est pas un drame, mais ça reste important. Maintenant, je vais vous demander beaucoup de patience parce que je suis honnête, on n'est pas encore prêt. C'est pas un aveu de faiblesse de le dire, c'est juste factuel. On n'est pas encore prêt pour être, pour l'instant, voilà, il y a encore trop de nouveaux, il y a encore trop de joueurs qui sont là que depuis 2-3 entraînements. On n'a pas beaucoup de temps pour préparer, donc on n'est pas encore totalement prêt. Mais il faut combler ça par le mental et par déjà tout ce qu'on apprend à l'entraînement. Donc il faut bosser. Voilà, moi je suis là depuis 5h, je reste jusqu'à 9h, c'est pas un problème, je suis ultra motivé. Mais c'est pour ça qu'il faut être là présent aux entraînements aussi, parce que si moi j'avance tout seul ou avec 4-5, ça ira pas. Okay, et donc je vais vous demander aussi l'indulgence au niveau des résultats. Je ne sais pas comment ça va aller, évidemment qu'on va samedi et qu'on va à tous les matchs pour gagner. Je ne suis pas en train de dire qu'on va tout perdre, j'ai juste que c'est pas le plus important, et que le plus important c'est de voir ce qu'on monte sur le terrain et qu'on voit des belles choses. Je suis honnête, je préfère faire un très beau match et perdre 1-0 que gagner n'importe comment en montrant rien. Voilà, moi c'est ma philosophie. Je préfère finir 3e à la fin de la saison et avoir vraiment qu'on sort, nous on s'est bien amusé, c'était chouette, que finir premier en n'ayant rien montré. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations, quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir fait un peu tout le tour. Est-ce qu'au niveau des groupes, bon, les deux groupes sont faits, c'est vraiment deux groupes A et B et c'est comme ça jusqu'à la fin de saison, ou il y a une discussion avec l'autre de dire tiens, peut-être qu'il y a un match d'un certain niveau, peut-être récompenser l'un ou B pour aller voir peut-être un A traiter moins fort en B. Ouais. Mais écoute, pour l'instant, les groupes ont été faits plus par Claude que par moi parce qu'il connaissait mieux le groupe et puis c'est toujours le coach A qui a la décision finale. Pour l'instant, il y a quand même deux groupes de 22. En sachant qu'on peut en prendre que 15. Le problème c'est que pour l'instant il n'y a pas vraiment de place pour la rotation. Maintenant si un joueur qui est vraiment très au-dessus en B ou un joueur qui a vraiment du mal en A, il y aura peut-être une inversion.
Mais je vais pas vous mentir que pour l'instant, l'idée c'est de garder les groupes comme ils sont. Non, mais Donc comme ça, vous savez, ça n'empêche pas que si à un moment, Claude a un manque de joueurs, il vienne en chercher un ou deux, ou que si moi je suis en manque de joueurs, j'aille en chercher un ou deux chez les A ou en U13 parce qu'il y a de très bons joueurs aussi. Mais donc voilà, l'idée pour l'instant c'est pas trop de bouger. Oui. D'ailleurs, il y a des joueurs qui sont en A actuellement qui étaient en B l'année passée. L'année prochaine, les joueurs en B, d'office, ils vont en A. Non, pas d'office. Non, il y en a Alisson, Naufel, 4, Nemeto, Elion, Elion, 5, Souvé, 6, Matteo. Ahmed, 7, 8. 8 étaient déjà en B l'année passée. Donc 8 n'ont pas bougé. Après, moi je vous donne toujours le meilleur exemple, le frère de Ziad, Mehdi. Il a été en U15B, il a fait toute son année en U15B, il joue actuellement en U17 ou FWDM, il est surclassé, ça veut rien dire, voilà. C'est dans la tête, ça va. Il y en a qui baissent les bras et qui du coup arrêtent de jouer, il y en a qui se battent et qui l'année prochaine sont en A. Ok. Donc voilà, vous savez pas quel coach ça peut être. Moi, le coach de l'année prochaine DA par exemple, je dis pas que c'est le cas, je dis que ça peut être. Donc si on monte de belles choses cette année, je le prends A aussi. Donc voilà, maintenant, j'espère essayer vraiment de dédramatiser les lettres A et B. Je veux dire, c'est juste des lettres. Ok. Voilà. Il y a parfois des enfants qui sont beaucoup plus heureux en B qu'en A, il y en a qui sont plus heureux en A qu'en B. Je veux dire, c'est juste des lettres. Et ça rend pas service à un joueur en B de le faire monter en A s'il est dépassé. S'il est tous les perdu, ou s'il est week-ends. paumé, ou s'il n'est pas encore prêt. Il ne faut pas être sévère. Il y en a, c'est leur première année 11 contre 11 sur un grand terrain. Voilà. Surtout que Claude a quand même eu un calendrier assez compliqué avec des équipes assez fortes. Donc c'était pas l'idée d'en balancer dans le tas et d'en dégoûter certains, quoi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Juste au niveau des gardiens, comme ça vous savez, on a donc 2 gardiens cette année, Edouard et Eric, qui sont 2 très bons gardiens. Donc c'est une chance parce que parfois en se contre surtout en B, c'est pas toujours le cas d'avoir 2 très bons gardiens. Pourquoi on en a 2 tout simplement? Parce qu'on en a déjà parlé. Le problème toujours c'est la taille. Et donc c'est pas une question de talent, c'est une question de taille. Et dans un an vous allez grandir et il n'y aura plus de soucis. Et donc le but c'est pas non plus, vous venez d'en parler, de vous catapulter face à des Camille qui frappent toujours dans le cadre et vous ne savez pas en chercher. Ça, c'est pas le but. Okay. Vu qu'on en a 2, ça fera. On va commencer, on en a parlé hier un peu, on va commencer par 2 mi-temps chacun. Ok. Après, on verra. Voilà, on verra un peu comment ça se passe. On fera un petit débrief fin septembre après 3-4 matchs, voir si on doit changer quelque chose. Même chose pour les idées que vous m'avez dit sur la convocation. Voilà, moi le but c'est que je suis toujours prêt à m'améliorer. Donc si à un moment vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas à faire des retours et moi avec grand plaisir. Ça va? Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je pense que j'ai tout dit. Après, si j'ai oublié un truc, je vous ferai le... Donc, ceux qui ne sont pas sur le groupe, c'est important parce que c'est là que je vais vous ajouter. Peut-être les parents que je n'ai pas trop venir se présenter, j'en ai déjà vu un ou 2 parce que, bon, il y en a que je connais par cœur, malheureusement. J'ai pas compris, dis-moi. Pour le mois de décembre, pour faire une évaluation des joueurs. Oui, ce sera fait une évaluation des joueurs. Ouais. Maintenant, ils sont grands, donc ce serait fait une évaluation aussi régulière. Toute l'année, en général, je compte passer 5 minutes ou 10 minutes avant chaque entraînement avec certains en fonction de ce qui se passe vraiment. Moi, je suis fort dans le dialogue, donc voilà. Vos enfants, certains me connaissent vraiment très bien, donc sont plus à l'aise. Ceux qui me connaissent un peu moins bien, c'est pas pour me vanter, je suis pas quelqu'un comme ça, mais je suis prof, donc tout ce qui est pédagogique en général, c'est quelque chose que je maîtrise bien. Donc je veux dire, s'il y a vraiment une crainte, je répète, parce que c'est hyper important la communication. C'est pour moi le plus important. Il y a eu des problèmes les autres années parfois parce que la communication n'a pas été bonne avec certains. C'est vraiment super important la communication. S'il y a quoi que ce soit, du moment que c'est poli, vous pouvez même me dire coach, je comprends pas pourquoi vous avez joué comme ça, je m'en fous, dites-le moi. Du moment que c'est poli, que c'est fait respectueusement, je suis toujours prêt au débat et toujours prêt à la discussion. D'accord? Moi c'est ma passion, téléphonez-moi. Ça va? Donc pas trop non plus. Hein. Donc voilà. Ça va?